La cuillère à sauce glisse de mes doigts, s'écrasant avec fracas sur le sol en céramique de la cuisine de la maison de plage de mes parents. Le liquide chaud et brun éclabousse mon tablier comme un test de Rorschach de l'indifférence de ma famille. Dans la salle à manger, à seulement 15 pieds et une vie de distance, les verres tintent au milieu d'un chœur de rire. Ils ont commencé sans moi. Je reste figé, écoutant le joyeux vacarme se répercuter sur les comptoirs en marbre poli. Maman avait promis que nous nous mettrions tous à table ensemble une fois que tout serait prêt. C'était avant que la Tesla d'Adriane n'entre dans l'allée il y a 2 heures, ses bagages de créateur et son sourire victorieux devenant instantanément le centre de l'univers de mes parents. À Adriane, la voix de mon père retentit depuis la salle à manger, pour avoir réuni cette famille pour Thanksgiving. Le tranchant de ces mots me transperce. Je suis ici depuis mardi, à couper, assaisonner et arroser, tandis qu'Adriane est arrivée juste avant le dîner, les mains vides à l'exception d'une bouteille de vin que quelqu'un lui a probablement offerte. Je me penche pour nettoyer la sauce renversée, mes genoux craquant contre le carrelage dur. De cet angle, je peux les voir à travers l'embrasure de la porte, maman redressant le col d'Adriane, papa lui versant plus de vin, tante Sarah se penchant pour écouter sa dernière réussite. Aucun d'eux ne remarque mon absence. Il y a 3 semaines, maman a lancé la conversation de groupe familial avec son enthousiasme habituel pour les fêtes, planification de Thanksgiving. Nous cuisinerons ce qu'Adriane aime cette année, car il a été si occupé avec son nouveau poste. J'avais suggéré d'essayer quelque chose de différent. Peut-être pourrions-nous aller dans ce nouveau restaurant sur la baie, pour que tout le monde puisse faire une pause de la cuisine? La réponse de maman est venue rapidement. Les traditions comptent, ma chérie. De plus, tu es si douée en cuisine. Traduction, tu es si utile en cuisine. Je prends un torchon propre, essuyant la sauce de mes mains. Mes doigts ont enfin cessé de trembler. Quelque chose change en moi, comme des plaques tectoniques qui grincent l'une contre l'autre avant un tremblement de terre. Je prends la saucière, remplie à ras-bord du riche liquide brun que j'ai passé des heures à perfectionner. L'ustensile de service en argent appartenait à ma grand-mère, qui se tenait probablement dans des cuisines comme celle-ci, servant des hommes qui n'ont jamais eu à se demander si leur contribution serait reconnue. En entrant dans la salle à manger, je pose fermement la saucière sur la table. La lourde base en argent produit un bruit sourd satisfaisant contre la nappe blanche et impeccable. 5 paires d'yeux se lèvent brièvement avant de se tourner de nouveau vers Adriane, qui est au milieu d'une histoire sur sa partie de golf avec un client potentiel. Ma chérie, dit maman sans me regarder, pourrais-tu aller chercher plus de glaçons pour la boisson d'Adriane? La demande reste en suspens entre nous. J'ai passé 2 jours à cuisiner, tandis qu'Adriane n'a pas levé le petit doigt. Les mots me montent aux lèvres avant que je puisse les ravaler. Non. La seule syllabe atterrit comme une pierre lancée à travers une vitre. La conversation s'arrête. La bouche d'Adriane reste ouverte au milieu d'une phrase. Maman cligne rapidement des yeux, son sourire social vacillant. Pardon? J'ai dit non. Ma voix semble différente, plus stable que je ne le ressens. Le visage de papa s'assombrit alors qu'il pose sa fourchette. Ton frère a conduit depuis Tampa. 2 heures, dis-je. Il a conduit 2 heures. Je cuisine depuis 2 jours. Le silence s'étire entre nous, rempli des règles tacites que je viens d'enfreindre. Mon cœur martèle contre mes côtes. Cette petite rébellion pourrait me coûter la sécurité de faire partie de cette famille, l'amour conditionnel que j'ai passé 35 ans à essayer de mériter. Maman rit nerveusement, lissant sa serviette. Ma reine est juste fatiguée d'avoir cuisiné toute la journée. Elle se tourne vers Adriane. La dinde est exceptionnelle cette année, tu ne trouves pas? Et voilà, le moment est passé. La conversation s'écoule autour de moi comme si j'étais un rocher dans un ruisseau. Adriane reprend son histoire avec à peine une pause. Mais quelque chose a changé. Pour la première fois, j'ai repoussé le courant, au lieu de me laisser emporter. Mon nom résonne encore dans mes oreilles alors que je prends ma place à table sans me précipiter à la cuisine, sans aller chercher de glaçons, sans disparaître à l'arrière-plan de ma propre vie. Je prends le vin et je me sers un grand verre. Quand je lève les yeux, tante Rachel croise mon regard de l'autre côté de la table et me fait un très léger signe de tête. Je prends une longue gorgée et je sens la chaleur se répandre dans ma poitrine. Ce Thanksgiving vient de devenir quelque chose de complètement différent. La dinde à moitié mangée j'y abandonnée sur la table de la salle à manger alors que je m'échappe dans la cuisine, mes jambes m'emportant loin des rires qui ne m'incluent pas. J'ai besoin d'un moment pour respirer, pour digérer ce qui vient de se passer.
Ma petite rébellion, ce simple nom, palpite encore dans mes veines comme de l'électricité. L'iPad de maman est ouvert sur le comptoir en granit, sa page Facebook brillant de notifications. Je ne devrais pas regarder. Je n'ai jamais été du genre à fouiner. Mais quelque chose m'attire, mes doigts planant au-dessus de l'écran avant que je ne touche son profil. La publication la plus récente me coupe le souffle. Impatiente de découvrir le menu spécial de Thanksgiving d'Adriane. Hâte de goûter ce que mon talentueux fils a suggéré pour notre réunion de famille. Mon talentueux fils. Pas un mot sur qui a réellement fait les courses, préparé pendant 2 jours, ou s'est levé à 5 heures ce matin pour mettre la dinde au four. Je fais défiler. Photo après photo des anniversaires, de Pâques, de Noël dernier, des dizaines d'images d'Adriane souriant avec maman et papa. Dans certaines, j'aperçois mon coude ou l'arrière de ma tête alors que je porte des plats à table ou que je nettoie à l'arrière-plan. Pas une seule photo ne me met en avant. Pas une. La cuisine me semble soudain trop petite, les murs se refermant sur moi alors que 35 ans de négligence se cristallisent en une preuve indéniable. J'ai toujours soupçonné que j'étais moins importante, mais le voir documenté si minutieusement me serre l'estomac. Marraine, où est la tarte à la citrouille, appelle maman depuis la salle à manger. Je ferme l'iPad et je prends les tartes sur le comptoir, les glissant sur des plats de service avec des mains tremblantes. Quand je retourne dans la salle à manger, tout le monde reste confortablement assis, Adriane à la droite de papa, maman rayonnante à ses côtés, tante Sarah se penchant pour ne pas manquer un mot. Pose-les simplement sur le buffet, ma chérie, dit maman sans lever les yeux. Tu peux servir à partir de là. Je pose les tartes et je reste debout, maladroitement, un couteau à la main, pendant que la conversation s'écoule autour de moi. Adriane, parle-leur de ta nouvelle maison, l'incite maman en lui touchant le bras. Il se penche en arrière, étirant sa chemise de créateur sur ses épaules. Je viens de conclure la semaine dernière. Une petite maison de plage parfaite à Siestaki. Nous devrions tous y aller pour une visite, dit papa, sa voix chaude de fierté. Comme notre voyage à Key West au printemps dernier. Le couteau me glisse presque des doigts. Quel voyage à Key West? Un moment de silence gênant s'installe avant que maman ne rie légèrement. Oh, c'était juste une petite escapade d'un week-end. Tu étais si occupé par le travail. Je n'ai jamais été invité, dis-je, les mots tombant comme des pierres. Adriane se tortille mal à l'aise, mais tante Sarah intervient. En parlant de réunion de famille, je voulais te dire, Adriane, j'ai décidé que tu devrais avoir le vaisselier de grand-mère. Il serait parfait dans ta nouvelle salle à manger. Le vaisselier que j'admire depuis l'enfance, celui que j'espérais un jour abriter ma propre collection de verres d'épression. Merci, tante Sarah, dit Adriane, sans croiser mon regard. C'est vraiment généreux. Eh bien, nous voulons nous assurer que ces choses restent dans la famille, répond-elle, comme si je ne faisais pas partie de la famille. Adriane en a plus besoin que toi de toute façon, marraine, ajoute papa, surtout avec tout ce qu'il a investi dans la nouvelle maison. Ta mère et moi avons aidé avec la compte, mais les taux hypothécaires sont brutaux ces jours-ci. Les pièces s'assemblent avec une clarté écœurante. Les mêmes parents qui m'ont traité d'irresponsable financièrement lorsque j'ai acheté mon modeste appartement à Orlando il y a 3 ans sans aucune aide de leur part, avaient donné à Adriane un acompte pour une maison de plage. Encore de la tarte, quelqu'un, je demande, ma voix creuse alors que je coupe et serre mécaniquement, debout pendant qu'il reste assis. La conversation se tourne vers la promotion d'Adriane, sa partie de golf, son nouveau bateau. À chaque minute qui passe, la vérité s'enfonce plus profondément dans mes os, ma seule valeur pour cette famille est ce que je fournis en service, les repas que je cuisine, la vaisselle que je lave, les vacances que j'organise pendant qu'ils s'amusent. Si j'arrêtais de servir, cesserais-je complètement d'exister à leurs yeux? Quelqu'un veut du café, je demande, me dirigeant déjà vers la cuisine. Ce serait adorable, ma chérie, dit maman en me jetant enfin un regard. Et pourrais-tu apporter plus de serviettes? Adriane a renversé un peu de sauce. J'acquiesce, me détournant avant qu'il ne puisse voir les larmes qui menacent de couler. En passant devant tante Rachel, la sœur cadette de maman arrivée en retard, elle tend la main sous la table et me serre la main. Ses yeux croisent les miens avec une compréhension silencieuse. Je te vois, murmure-t-elle, assez bas pour que je sois la seule à entendre. Ce petit moment de reconnaissance me brise presque. Alors que je suis dans la cuisine à attendre que le café infuse, je regarde à travers l'embrasure de la porte ma famille savourer le repas que j'ai passé des jours à préparer. La question surgit spontanément dans mon esprit.
Dois-je maintenir la paix en acceptant mon rôle, ou tout risquer en exigeant le respect que je méritais? Que feriez-vous lorsque la famille que vous aimez ne semble pas vous apprécier en retour? La cafetière siffle, me ramenant au présent. Je dispose les tasses sur un plateau, je redresse les épaules et je me prépare à servir ma famille une fois de plus. Mais quelque chose a changé. Une graine de résistance a été plantée, et je la sens prendre racine. Mon téléphone sonne avec l'alerte familière du groupe de discussion. J'hésite avant de l'ouvrir, me souvenant comment les suites de Thanksgiving ont laissé un nœud persistant dans mon estomac. 3 semaines de silence béni, brisées en un instant. Nouvelle excitante, lis le texto de maman. Adriane organise Noël dans sa nouvelle maison de plage. Tout le monde est ravi. Je fixe l'écran, attendant l'inévitable suite. Elle arrive exactement 30 secondes plus tard. Ma reine, j'ai fait une liste de tes plats, la farce habituelle que tout le monde adore, ta relish de canneberge, ces petits amuse-gueules avec la pâte feuilletée, et peut-être ta tarte au pacane et au chocolat? Adriane a mentionné à quel point ta cuisine lui manquait. Avant que je puisse répondre, un autre message apparaît. Et ma chérie, pourrais-tu venir tôt pour aider à préparer? Peut-être vers 9 heures? Adriane a un important petit déjeuner client ce matin-là. Pense qu'il n'a jamais menti. Mes pouces planent au-dessus du clavier. L'audace est à couper le souffle. Non pas cela te dérangerait-il de faire, ou si tu as le temps, mais une assignation directe de travail, comme si mon temps, ma carrière, ma vie n'avait aucune valeur par rapport à l'important petit déjeuner client d'Adriane. Je jette mon téléphone sur le canapé et je vais dans la cuisine. Le mal de tête qui me menaçait toute la journée pulse derrière mon œil droit. Ma reine, as-tu mis à jour la présentation Henderson? La voix de mon patron traverse le brouhaha du bureau lundi matin. Il se tient à l'entrée de mon box, les bras croisés. J'y travaille en ce moment, dis-je en minimisant le site de magasinage de Noël que je parcourais. Je te le donnerai pour 3 heures. Non. C'était du vendredi. Sa déception pèse plus lourd que ne le ferait la colère. La réunion client est demain matin. Ce n'est pas ton genre. Ce n'est pas mon genre. J'ai toujours été la personne fiable. Celle qui reste tard. Celle qui fait bien paraître tout le monde. Au travail. À la maison. Partout. Cette nuit-là, je dors à peine. Mon estomac est agité par une acidité qui me brûle la gorge. L'horloge indique 3h17 quand je finis par abandonner, me traînant jusqu'à la salle de bain pour des antiacides. C'est la 3e nuit cette semaine. À l'approche de Noël, l'insomnie s'aggrave, mon corps se rebellant contre les obligations que mon esprit essaie d'accepter. Je sors un carnet de ma table de chevet. Chose que je veux, j'écris en haut. Puis je fixe la page vide. Que veux-je? Est-ce que quelqu'un m'a déjà posé cette question? Est-ce que je me la suis déjà posée? Le lendemain matin, j'arrive au travail 1 heure en avance. Je termine la présentation Henderson, puis je commence les projets de la semaine prochaine. Quand mon patron passe pour prendre de mes nouvelles, je dis, j'ai terminé tout ce qui était dû cette semaine. Je prends vendredi de congé. Non pas en demandant. En informant. Il cligne des yeux, surpris par ma franchise. Bien sûr. Tu as le temps. Tout va bien? Je prends juste soin de moi, réponds-je, les mots semblant étrangers dans ma bouche. Jeudi après-midi, Jessica de la comptabilité s'appuie contre le mur de mon box. Un groupe d'entre nous organise une petite fête de Noël samedi soir. Pas de drame familial autorisé. Juste des amis, de la nourriture et des choix de karaoké douteux. Tu viens? Je ne sais pas, j'hésite. J'ai tellement de choses à faire avant Noël chez Adriane. Allez. Elle me pousse l'épaule. Une soirée pour toi ne te tuera pas, quelque chose dans son invitation décontractée fit sur la tension que je portais. J'éclate d'un rire sincère pour la première fois depuis des semaines. Karaoké douteux, hein. Si mauvais que ça? Horrible, sourit-elle. Dave de l'informatique fait une danse interprétative sur Total Eclipse of the Heart qui entre à tes rêves. Je me surprends à hocher la tête. D'accord, je viens. La possibilité de la joie. Une joie simple, sans complications, avec des gens qui n'attendent rien de moi sauf ma présence. C'est comme remonter à la surface après avoir été sous l'eau trop longtemps. Vendredi de congé, j'ai passé toute la journée loin de la cuisine, dehors, seul. Samedi,
J'ai testé de nouvelles recettes trouvées sur Internet, je me suis préparé et je suis allé passer du temps avec des amis du travail. Mon téléphone sonne dimanche soir. Le nom de maman s'allume sur l'écran. Je songe à le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose en moi a changé. Salut maman, je réponds en gardant ma voix neutre. Marraine, je finalise les plans de Noël. As-tu reçu mon texto te demandant de venir tôt pour aider Adriane à préparer? Nous comptons sur toi. Il est si occupé avec sa nouvelle promotion. Je regarde mes jointures blanchir autour du téléphone. Le scénario familier se déroule, les besoins d'Adriane sont élevés, les miens sont rejetés. L'ancienne marraine s'excuserait pour le retard et promettrait de faire mieux. L'ancienne marraine serait déjà en train de planifier quel supermarché avait les meilleurs ingrédients pour tous ses plats assignés. Je suis occupé aussi, dis-je doucement. J'ai ma propre vie et ma propre carrière. Le silence s'étire si longtemps que je vérifie si l'appel a été coupé. Qu'est-ce que ça veut dire, demande enfin maman, sa voix tendue de désapprobation. Ça veut dire exactement ce que j'ai dit. J'ai des délais, des responsabilités et des engagements personnels. Je ne suis pas assise à attendre d'être utile à Adriane. C'est Noël, marraine. La famille passe avant tout. Vraiment? Parce qu'il semble qu'Adriane passe avant tout, et on s'attend juste à ce que je le serve. Maman halète. Ce n'est pas juste. Il travaille si dur. Moi aussi. Les mots jaillissent de moi avec une force inattendue. Je travaille dur aussi, maman. Mais personne dans cette famille ne l'a jamais reconnu. Personne n'a jamais demandé ce dont j'avais besoin ou ce que je voulais. Il s'agit toujours de rendre les choses parfaites pour Adriane. Je ne comprends pas d'où ça vient, dit-elle, la voix tremblante. Nous avons toujours été une famille unie. La vérité me frappe au cœur avec une clarté stupéfiante. Je n'ai pas besoin de leur approbation pour être digne. Je ne l'ai jamais eu. Toutes ces années à me contorsionner pour gagner un amour qui aurait dû être donné gratuitement, quel gâchis. Je vais réfléchir à Noël, dis-je calmement. Je vous ferai savoir ce que je décide. Je mets fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. La semaine suivante, au travail, quelque chose d'étrange se produit. Jessica s'arrête à mon bureau avec un café. J'ai pensé que tu en aurais besoin, dit-elle en le posant à côté de mon clavier. Pas d'attente, juste de la gentillesse. Au déjeuner, mes collègues me posent des questions sur mes projets de vacances. Quand je mentionne l'incertitude concernant Noël en famille, Dave de l'informatique propose immédiatement, un groupe d'entre nous organise un Noël des orphelins si tu veux te joindre à nous. C'est un repas partage, tout le monde apporte quelque chose qu'il aime vraiment préparer. Le contraste me stupéfie. Ces gens, dont certains que je connais à peine au-delà de la courtoisie professionnelle, me demandent ce que je veux plutôt que de me dire ce qu'ils attendent de moi. Merci, dis-je en me redressant un peu. Je pourrais accepter ton offre. Ce soir-là, j'ouvre mon ordinateur portable et je commence à rédiger un courriel à ma famille. Les mots coulent avec une facilité surprenante. Chère maman, papa et Adriane, je tape. J'ai beaucoup réfléchi à Noël cette année. J'ai décidé de ne pas assister à la réunion chez Adriane. J'explique mes sentiments sans accusation, en énonçant simplement des faits, des années d'attente déséquilibrées, les conséquences sur ma santé et ma carrière, mon besoin de créer des limites qui honorent ma valeur. 1 heure plus tard, mon téléphone sonne. Le nom de tante Rachel apparaît sur l'écran. Ta mère m'a appelé, dit-elle sans préambule. Elle est très contrariée. Mon cœur se serre. Je suis désolé si elle t'a entraîné là-dedans. Ne le sois pas, la voix de tante Rachel s'adoucit. Je voulais que tu saches que, quelle que soit ta décision concernant Noël, je te soutiens. C'est attendu depuis longtemps, ma reine. Des larmes me montent aux yeux à cette alliance inattendue. Merci, murmure-je. Après avoir raccroché, je retourne à mon ordinateur portable. Pourtant, mon téléphone s'allume de nouveau, maman qui appelle. Je prends une profonde inspiration et je décide. Je prends 3 profondes inspirations avant de répondre, exactement comme Jessica me l'a conseillé pendant notre déjeuner d'hier. Allô, maman. Ma voix sort stable, un contraste frappant avec le tremblement nerveux qui accompagne habituellement ces appels. Marraine, nous devons discuter des arrangements de Noël, se lance-t-elle sans préambule. Adriane veut savoir quel plat tu apportes. Il planifie la disposition de la table. Je pose ma paume à plat sur le granit frais de mon comptoir de cuisine.
Je ne viendrai pas chez Adrian pour Noël. Le silence qui suit s'étire si longtemps que je vérifie mon écran pour m'assurer que nous n'avons pas été déconnectés. C'est ridicule. Sa voix revient, plus aiguë qu'auparavant. Bien sûr que tu viens. Ton frère a une toute nouvelle maison à montrer à tout le monde. J'ai d'autres projets. Je maintiens le contact visuel avec mon reflet dans la porte du micro-ondes, refusant de me détourner de moi-même. Quels autres projets pourraient être plus importants que la famille ? Le ton dédaigneux familier s'insinue. Mes projets sont importants parce qu'ils sont les miens. Chaque mot sort distinctement, comme des pierres de gué sur un ruisseau impétueux. J'ai passé chaque fête à cuisiner, servir et nettoyer pendant que tout le monde s'amusait, y compris Thanksgiving le mois dernier où vous avez tous commencé à manger sans moi. Tu es trop sensible. J'ai cuisiné pendant 2 jours d'affilée. Papa a porté un toast à Adrian pour avoir réuni la famille alors que j'étais encore dans la cuisine. Tu avais promis que nous nous mettrions tous à table ensemble. Pour la première fois en des décennies de conversation, ma mère n'a pas de réplique immédiate. Le silence est lourd de sens. Eh bien, finit-elle par dire, je suis désolé si tu t'es senti peu apprécié. Je ne me suis pas senti peu apprécié. J'ai été peu apprécié. La distinction est importante. Je fais des choix différents cette année. Tu vas briser le cœur de ton père. Sa voix vacille avec une fragilité étudiée. Il a dit à tout le monde à quel point il est fier de ses enfants. J'ai presque ri. Quand est-ce que papa m'a dit pour la dernière fois qu'il était fier de moi ? Il n'a même pas reconnu ma promotion au printemps dernier. Ce n'est pas juste. Elle s'arrête brusquement. Il quoi ? Il n'est pas doué avec les mots, propose-t-elle faiblement. Pas comme Adrian. Adrian est doué avec les mots parce que toi et papa vous accrochez à chacun d'eux. Vous avez passé toute ma vie à le traiter comme la vedette du spectacle pendant que je travaillais en coulisses. Sa respiration change. Je suppose que nous t'avons prise pour acquise. L'aveu, aussi petit soit-il, me stupéfie et me réduit au silence momentanément. Mes arguments préparés se dissolvent alors que des larmes inattendues me piquent les yeux. Que faudrait-il pour arranger les choses, demande-t-elle. Quand maman a demandé ce qu'il faudrait pour arranger les choses, j'ai hésité. Devais-je leur donner une autre chance de changer des schémas construits sur des décennies, ou était-il temps de donner la priorité à mon propre bien-être, même si cela signifiait de passer les fêtes séparément ? Je raccroche sans répondre, promettant d'y réfléchir. Jessica arrive à mon appartement 1 heure plus tard avec des plats à emporter et son ordinateur portable. Opération Noël Liberté est en cours, annonce-t-elle en posant des contenants de pad thaï sur ma table basse. Tu es ridicule, dis-je, mais le nœud dans ma poitrine se desserre pour la première fois depuis des jours. Regarde ces options. Elle ouvre son ordinateur portable, affichant un site de réservation. Key West a des disponibilités dans cet hôtel-boutique que nous regardons. Noël à la plage au lieu de Noël en servitude. Je fixe les images d'eau turquoise et de palmiers qui se balancent. Ma famille ne comprendrait jamais. C'est un peu le but, Jessica fait défiler les options de chambre. Ton bonheur ne dépend pas de leur compréhension. Mon téléphone vibre avec le nom de tante Rachel. En parlant de famille, murmure-je en répondant à l'appel. J'ai entendu dire que tu sautais l'extravagance de Noël d'Adrian. La voix de Rachel ne porte aucune des accusations de ma mère. Les nouvelles voyagent vite. Ta mère a appelé des renforts. Elle voulait que je te fasse entendre raison. Mon estomac se noue. Je lui ai dit que je te rendais visite à Orlando à la place. Le sourire dans sa voix est indubitable. J'en ai assez du manoir Tapa accent grave-l'œil d'Adrian et de la flagornerie de tes parents. Si tu veux bien de moi, bien sûr. Les larmes me montent de nouveau aux yeux, mais différentes d'avant. Vraiment ? Vraiment. Nous pouvons commencer nos propres traditions, où personne ne passe toute la journée dans la cuisine pendant que les autres s'attribuent le mérite. Après avoir raccroché, je réserve la réservation à Key West pour les jours suivant la visite de Rachel. Pour la première fois, les vacances s'étendent devant moi comme une route ouverte plutôt qu'un chemin prédéterminé. Mon téléphone sonne de nouveau ce soir-là. Le nom de papa clignote sur l'écran. Il ne m'a pas appelé directement depuis au moins 3 ans. Ma reine, dit-il quand je réponds, sa voix inhabituellement hésitante. Ta mère a mentionné que tu ne te joindrais peut-être pas à nous pour Noël. Avant que je puisse répondre, un texto d'Adrian s'allume sur mon écran. Tu ne viens vraiment pas chez moi pour Noël ?
J'ai d'autres projets, dis-je à papa, en regardant une autre bulle de texto apparaître d'Adriane. Je vois. L'incertitude dans sa voix est un nouveau territoire pour nous deux. Peut-être pourrions-nous en discuter davantage. Ta mère espérait que tu la rencontrerais pour un café la semaine prochaine. Je considère la demande, la retournant comme un artefact étrange d'un autre temps. J'y réfléchirai. Après avoir raccroché, je lis le deuxième texto d'Adriane. Maman est vraiment contrariée. Tu ne peux pas juste venir un jour? Debout dans ma cuisine silencieuse, je me rends compte que je souris. Non pas par cruauté ou par vengeance, mais par l'étrange apesanteur d'être enfin vu. Ils ont remarqué mon absence. C'est un début. La semaine suivante, mercredi, la musique de Noël qui flotte dans le Sunflower Café ressemble à une bande-son ironique de la tension qui se déroule à notre table d'angle. Ma mère est assise en face de moi, les mains jointes autour d'une tasse de moka à la menthe poivrée qu'elle n'a pas touchée. Entre nous se trouve le vieil album photo en cuir qu'elle a apporté, un accessoire tactique dans son arsenal de manipulation. Ton frère a besoin de toi, ma reine, dit-elle en tournant à une page avec la photo de la remise des diplômes de maternelle d'Adriane. Il ne s'agit pas seulement du dîner de Noël, il s'agit d'obligations familiales. Je regarde son doigt manucuré tracer le contour du visage de 5 ans d'Adriane tout en sautant complètement ma photo à côté de lui. Même en se remémorant, je reste invisible. Adriane reçoit des clients importants. Il veut les impressionner avec un Noël familial traditionnel. Sa voix baisse à un murmure confidentiel. Il a spécifiquement demandé ta recette de relish de canneberge. Pas pour moi. Pour ma recette. Tu sais que ton père et moi ne serons pas là pour toujours. Sa voix vacille d'une émotion étudiée. Es-tu vraiment prête à jeter ta famille par-dessus bord pour une jalousie mesquine? Les mots atterrissent exactement comme elle l'entendait, comme un coup de poing à l'estomac. Pendant un moment, je sens la culpabilité familière me monter à la gorge. Mais je remarque alors que ses yeux vérifient si sa performance a l'effet désiré. Je sors mon propre dossier de mon sac. J'ai apporté quelque chose aussi, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Je place 2 photos de famille côte à côte. La première montre la réunion de Pâques dernier, Adriane au centre entre nos parents, tandis que je suis à peine visible sur le bord, portant un plateau de mimosa. La seconde, de Thanksgiving, montre une composition similaire, Adriane levant un verre pour porter un toast tandis que je suis à l'arrière-plan, remplissant les verres d'eau. Si faite de suite où j'ai cuisiné chaque plat, je continue en faisant glisser une liste manuscrite. 32 réunions de famille où je suis arrivé des heures en avance pour préparer et suis resté des heures après pour nettoyer. 4 de mes anniversaires qui ont été reportés parce qu'ils entraient en conflit avec les plans d'Adriane. Le visage de ma mère se crispe. Nous apprécions tout ce que tu fais. Vous appréciez tout ce que je fournis, je la corrige. Il y a une différence. Je tapote la liste du bout de mon index. Quand est-ce que quelqu'un a pris pour la dernière fois une photo de moi en train de savourer un repas de fête? Quand est-ce que quelqu'un a proposé de m'aider dans la cuisine? Quand est-ce que mon anniversaire a reçu la même attention que la promotion d'Adriane? Elle se tortille mal à l'aise, regardant autour d'elle comme si elle cherchait des témoins de ma rébellion. Je ne rejette pas la famille, maman, dis-je, ma voix s'adoucissant mais ne faiblissant pas, je refuse d'être la servante. Sa bouche s'ouvre, puis se referme. Pour la première fois peut-être de ma vie d'adulte, ma mère n'a pas de réponse toute prête. Les décorations de Noël qui nous entourent, des lumières scintillantes et des flocons de neige en papier projettent des ombres étranges sur son visage. Dehors, par la fenêtre du café, les acheteurs se pressent avec des sacs de cadeaux, leur visage illuminé d'anticipation plutôt que d'obligation. Je sors mon téléphone et je le fais glisser sur la table, affichant le courriel de confirmation. Je passe Noël à Key West, dis-je, avec des amis qui me voient comme plus que ce que je peux leur fournir. Ma mère fixe l'écran, son visage se vidant de sa couleur alors que la réalité s'impose. Ses doigts serrent sa tasse de café intacte si fort que ses jointures blanchissent. Tu l'as déjà réservé? La question sort creuse, incrédule. Jessica et moi partons le matin de la veille de Noël. Mais qu'en est-il du dîner d'Adriane? La confusion sincère dans sa voix en dit long, elle ne peut vraiment pas imaginer un monde où les besoins de mon frère ne priment pas automatiquement sur les miens. Adriane a 2 mains qui fonctionnent parfaitement bien, je réponds, et une cuisine pleine d'appareils avec des manuels d'instruction. Elle me regarde comme si je lui avais suggéré de faire une opération au cerveau. Il ne sait pas comment cuisiner une dinde.
YouTube existe, dis-je simplement. J'y ai appris la plupart de mes recettes quand personne ne m'a appris. Le barista appelle la commande d'un autre client. La musique de Noël continue de jouer. La vie continue autour de nous pendant que ma mère digère le fait que sa fidèle servante de cuisine a démissionné sans préavis. Quand notre addition arrive, je la prends avant qu'elle ne puisse tendre la main vers son portefeuille. C'est pour moi, dis-je en posant ma carte de crédit sur le petit plateau. Sans condition. C'est un petit geste, mais le symbolisme n'échappe à aucune de nous deux. Pendant des décennies, chaque cadeau, chaque faveur de mes parents était accompagné de ficelles invisibles, des attentes de service, de conformité et de gratitude pour leur amour conditionnel. Ma mère rassemble son album photo, ses mouvements raides et incertains. Alors que nous nous levons pour partir, je lui touche doucement le bras. Quand tu seras prête à avoir une fille au lieu d'une servante, je serai là, dis-je. J'ai toujours été là. Tu as juste besoin de me voir. Elle ne répond pas, hoche simplement la tête une fois avant de sortir dans l'après-midi de décembre. Je regarde par la fenêtre alors qu'elle reste assise dans sa voiture pendant plusieurs minutes, sans démarrer le moteur, fixant simplement droit devant elle. Ce soir-là, Jessica m'aide à faire mes valises tout en partageant des potins de bureau pour détendre l'atmosphère. Mon téléphone vibre avec des textos de tante Rachel, qui rapporte que les canaux familiaux bourdonnent de nouvelles de ma trahison de Noël. Apparemment, Adriane a demandé si la dinde était livrée avec des instructions écrites dessus, écrit-elle avec un emoji qui rit. Ta mère lui a dit de commander chez un traiteur, mais ton père insiste sur un repas fait maison. Je ressens une étrange légèreté en sachant que mon absence a créé une telle perturbation non pas par dépit, mais par la prise de conscience que mes contributions étaient suffisamment importantes pour laisser un vide lorsqu'elles étaient retirées. La conversation de groupe familial a été remarquablement silencieuse, pas de culpabilisation, pas de message de colère, juste l'équivalent numérique d'un silence stupéfait. Alors que Jessica et moi portons un toast à notre prochain Noël à la plage avec des verres de vin, mon téléphone s'allume avec un texto. C'est de mon père, le premier message direct qu'il m'envoie depuis des années sans ma mère comme intermédiaire. Nous devons parler, lit-on. Je pose le téléphone sans répondre, ne ressentant ni triomphe ni regret, juste la certitude tranquille que, quoi qu'il arrive ensuite, je ne retournerai pas dans la cuisine pendant que les autres savourent le festin que j'ai préparé. Pendant les fêtes de Noël, le soleil de Key West réchauffe mon visage alors que je m'étends sur une serviette de plage à côté de Jessica. Des rires s'échappent de ma poitrine lorsque notre ami Théo fait une imitation exagérée de son patron. Pour une fois, je ne suis pas affairée à servir les autres, je suis simplement présente, savourant le moment. Ma reine, viens là-dedans. Jessica agite son téléphone, cadrant une photo de notre rassemblement de vacances improvisé. Je me glisse entre Théo et Jessica, souriant sans réserve. L'appareil photo clique, capturant ma posture détendue et mon sourire sincère. 3 jours à Key West, et je ne me suis pas excusé une seule fois d'occuper de l'espace. C'est toi qui choisis pour le dîner ce soir, dit Théo en me tendant le guide des restaurants locaux. Le simple fait de choisir sans calculer d'abord les préférences de tout le monde me semble encore révolutionnaire. Le restaurant de fruits de mer sur Duval, je décide sans hésitation. Jessica lève son gobelet en plastique. À ma reine, qui nous a tous montré comment créer des vacances dignes d'être célébrées. 11 mois plus tard, le jour de Thanksgiving, l'arôme du romarin et de l'ail emplit mon appartement d'Orlando alors que je remets la dinde au four. Le minuteur indique 40 minutes restantes, largement le temps de rejoindre mes invités. Besoin d'aide? Demande Jessica depuis l'embrasure de la porte. En fait, ça va. Les mots viennent facilement maintenant. Théo s'occupe des pommes de terre. Rachel a apporté le dessert. Tout est sous contrôle. Quand j'entre dans mon salon, tante Rachel tapote le canapé à côté d'elle. Ça vaut mieux que la salle à manger guindée d'Adriane, murmure-t-elle en me serrant la main. Ma table de Thanksgiving ne ressemble en rien au décor parfaitement coordonné de ma mère. Des assiettes dépareillées entourent un centre de table en bois flotté et en coquillage de Key West. Théo est au comptoir, les manches retroussées, en train de piler des pommes de terre tout en discutant profondément avec la fille de Rachel, Émilie. Du vin. J'offre à Rachel, en me servant un verre sans attendre la permission. Ton père m'a appelé hier, dit Rachel à voix basse. Il a demandé si tu organisais Thanksgiving. La mention de mon père ne déclenche pas le nœud familier dans mon estomac. Comment vont-ils? Ils se débrouillent. Ta mère fait tout trop cuire. Rachel sourit. Adriane a brûlé la farce l'année dernière.
nous rions, et le son ne contient aucune amertume. Quand nous nous rassemblons autour de ma table, je prends ma place, sans me précipiter pour servir ou vérifier si quelqu'un a besoin de quelque chose avant de commencer. Nous nous passons les plats, chaque personne contribuant quelque chose au repas. Je goûte à tout, savourant les saveurs au lieu de m'inquiéter des réactions des autres. Rachel lève son verre. Aux traditions qui nous nourrissent plutôt que de nous épuiser. À la famille choisie, ajoute Jessica. 2 semaines plus tard, mon téléphone s'allume avec le numéro de mon père. Je réponds avec des mains stables. Marraine. Sa voix semble plus vieille. Ta mère et moi nous demandions si nous pouvions venir pour Noël. Je suis debout devant le mur où j'ai accroché la photo de notre dîner de Thanksgiving, 5 visages souriants, moi au centre et rayonnante. J'aimerais bien, dis-je, mais les choses seraient différentes. Nous cuisinerions ensemble, pas seulement moi, et j'ai prévu une réunion d'amis la veille de Noël qui ne changerait pas, le silence s'étire entre nous. Puis, je pense que nous pouvons gérer ça. En considérant la demande de mon père, je me demande si certaines relations peuvent être reconstruites sur de nouvelles bases, ou si certains schémas sont trop profondément ancrés pour changer. Que feriez-vous? Tenter de redéfinir la relation, ou maintenir la saine distance que vous avez créée? Je raccroche le téléphone, l'ajustant jusqu'à ce qu'il soit parfaitement à niveau. Quoi qu'il arrive avec mes parents, j'ai trouvé mon équilibre. C'est ma vie maintenant, choisie, pas assignée.